Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question. Les chrétiens de Terre Sainte peuvent-ils rester neutres? Benoît XVI arrive ce vendredi en Jordanie avant de se rendre en Israël et en Palestine. Sur ces territoires aux communautés religieuses fragilisées et multiples, il rencontre donc des minorités chrétiennes qui ont particulièrement souffert ces dernières années. Comment ces chrétiens vont-ils entendre l'appel à la paix et à l'unité que compte renouveler là-bas le pape? Entre les pressions des autorités israéliennes et celles des mouvements palestiniens, comment peuvent-ils préserver leur propre liberté? Nous allons tenter de répondre à ces questions, comme d'habitude, avec l'aide d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Alors, pour nous mettre en quelque sorte en appétit sur ces différentes interprétations et les points de vue des gens sur place, je vous propose donc un premier reportage sur des interviews recueillies par Émeric Coletta sur place et vous entendrez les points de vue de chrétiens en Terre Sainte. On regarde ces images. Il faut reconnaître, nous sommes une minorité négligeable au niveau du nombre. Mais je me dis, une minorité peut être aussi le sel de la terre. Alors, ces témoignages de cette petite minorité et cette volonté d'établir le lien et les relations avec tous, faisant abstraction de leur origine raciale, de leur foi religieuse, je pense que c'est une exigence pour nous chrétiens, d'être le lien pour les autres et d'être en relation avec les autres. Je crois que nous avons cette présence de levain dans la pâte, d'être là auprès des hommes et des femmes de ce pays, quel que soit leur bord, palestiniens, israéliens, juifs, musulmans, chrétiens. On a à être présent auprès d'eux, à être des frères pour eux, et surtout à vivre ce mystère que nous vivons profondément, qui est le mystère de l'incarnation, mais aussi le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. On n'a pas un rôle politique à influencer. On a influencé les politiciens, oui. On a influencé l'opinion publique, oui. On a influencé par le travail de l'école, de l'éducation, des services qui sont rendus à tout le monde, par les hôpitaux, par d'autres institutions. Ouais. Mais à l'intérieur, il faut que l'esprit de Jésus soit là. Et ça commence par la mort de l'ennemi, qui est profondément impossible. Mais ennemi du Christ, c'est ce que dit saint Paul. Ennemi du Christ, j'étais ennemi du Christ lorsqu'il m'a sauvé. Ça commence par là. Et puis, entrer dans l'histoire. Or, l'histoire, saint Paul et saint Pierre, d'ailleurs, dans leur lettre, en parlent. Le problème pour les chrétiens ici, c'est pas de dire nous sommes sionistes et pro-israéliens. Non. L'histoire réelle, c'est des gens réels et une réalité concrète. Il y a un État d'Israël. Ça te plaît pas, tant pis, ça existe. Et Dieu est là. Autrement, on passe son temps à rêver de ce qui n'est pas. Ce qui pourrait être ou devrait être, etc. C'est-à-dire profondément l'absence de Dieu. Ne pas attendre que ça soit résolu, mais il faut qu'on soit au milieu tout le temps, à l'appel d'un dialogue, à l'appel du respect, à l'appel de la justice, à l'appel de la valeur de l'homme absolu. Celui qui est l'absolu, c'est l'homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. La Terre Sainte et Jérusalem, justement, est le lieu où toutes ces choses liées à Dieu se jouent. Parce que c'est là que, depuis toujours, depuis David a installé l'arche d'alliance chez un ennemi. Il avait des accointances dans le camp ennemi. C'est pas nouveau qu'il y ait des mélanges ici de choses bizarres. Et c'est très important parce que ce fait qu'il y ait toujours des conflits, ça met un peu tout le monde en crise et ça met toujours en discussion qu'est-ce que je crois savoir au nom de Dieu. Le but, ce n'est pas le conflit, le but, ce n'est pas la guerre, le but, c'est de vivre en paix. Et nous avons à être témoins de cette paix, d'abord intérieure, que le Christ ressuscité nous donne et que nous sommes appelés à partager à ceux qui sont autour de nous. Et peut-être à leur apprendre progressivement, mais aussi avec beaucoup d'humilité, parce que l'on voit bien que le Saint-Sépulcre est aussi le lieu de la division entre chrétiens. Avec beaucoup d'humilité, faire avec eux un chemin vers cette paix, que finalement, je crois, au plus profond d'eux-mêmes, ils aspirent et ils espèrent de toute leur vie, de tout leur cœur.
Alors, des témoignages intéressants. Guillaume Goubert, vous vouliez notamment réagir sur ce Non, qu'on c'est entend. juste pour noter que ce reportage reflète bien la réalité du catholicisme, il faut le dire, en l'occurrence en Terre Sainte. C'est-à-dire qu'il y a cette double présence à la fois de ces ordres religieux, ces congrégations religieuses qui sont présentes en Terre Sainte, particulièrement à Jérusalem, et qui mènent tout un travail intellectuel absolument remarquable, travail d'accueil des pèlerins aussi, qui est quelque chose de très important. Et puis avec la figure du Père Choufani, on a Le curé de Nazareth. le curé de Nazareth, on a cette présence des chrétiens palestiniens, on va dire, pour faire simple, parce que historiquement tout ça est une très très longue histoire, très complexe, mais qui sont là depuis toujours et qui sont, on peut dire d'une certaine façon, les premiers chrétiens, les descendants des premiers chrétiens. Alors, puisque vous parlez des descendants des premiers chrétiens, Samuel Pruvot, on a souvent tendance à mettre l'accent sur cette minorité chrétienne en Terre Sainte qui est souvent assimilée à une peau de chagrin. Alors, est-ce que c'est là le problème le plus grave aujourd'hui pour les chrétiens en Terre Sainte, leur nombre ? En fait, au risque de vous étonner, je pense que c'est peut-être la donnée effectivement de base. On peut beaucoup réfléchir sur quel camp les chrétiens devraient choisir, quelle est pour eux l'urgence. En fait, si on est honnête, l'urgence peut-être pour les chrétiens, c'est pas de choisir un camp, mais c'est comment trouver les moyens de survivre ou de ne pas fuir cette Terre Sainte. Pour revenir sur les reportages que l'on a vus, notamment le père supérieur des Pères Blancs, le père Thomas Mayer. Le père Thomas Mayer emploie un mot qui est tout simple, mais qui me semble très lourd de sens à cet endroit en Terre Sainte, c'est le mot de pont. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nos chers chrétiens d'Orient sont acculés. Soit ils choisissent une place d'un côté du mur, qui s'est érigé et qui continue à s'ériger, soit ils tiennent cette figure qui est une figure presque intenable, qui est celle du pont entre deux réalités qui s'ignorent, voire antagonistes. Et ça, c'est sans doute un des défis majeurs. C'est effectivement le déclin des chrétiens et quelle est la posture, plus qu'une posture, quelle est leur attitude dans une situation de quasi-guerre ou guérilla permanente. Alors, peau de chagrin, ça s'est accentué ces dernières années, mais néanmoins, Guillaume Goubert, les chrétiens ont toujours été minoritaires, à part quelques rares exceptions dans l'histoire de ces pays. Oui, la période où les chrétiens ont été, entre guillemets, dominants dans cette région était assez brève. C'était avant la conquête arabe. Oui, c'est ça. C'était en gros entre le 2e et le 7e siècle, si je me souviens bien. Donc, ce statut de minorité est quelque chose de très, très ancien. Ce qui est préoccupant actuellement, c'est que l'émigration s'est beaucoup accéléré et il y a des endroits qui autrefois, des villes, des villages qui autrefois étaient très largement chrétiens, aujourd'hui sont devenus minoritaires. Par exemple à Nazareth. Donc c'est vrai qu'il y a, excusez-moi d'employer un terme économique, mais il y a un phénomène de masse critique en dessous de laquelle il est dangereux de descendre, et c'est pour ça que depuis des années, la papauté a toujours fait tout ce qu'elle pouvait par la parole, mais aussi par le soutien financier, par le soutien spirituel, pour encourager les chrétiens de Terre Sainte à rester courageusement, parce que ça demande beaucoup de courage de continuer à vivre dans cette situation-là. Alors, témoigner, ça veut dire quoi en effet? Est-ce que ça veut dire construire un pont? Vous utilisez cette expression. Est-ce que ça veut dire en effet rester neutre dans le conflit? On a entendu aussi certains propos sur le thème « Nous n'avons pas à prendre position, nous avons à annoncer l'Évangile ». Est-ce que c'est ça la position qui vous paraît la plus cohérente pour les chrétiens au Proche-Orient, un territoire tellement ravagé par les guerres? C'est vrai, alors, vu de Paris, c'est plus facile, vu de Paris, de dire oui, les chrétiens d'Orient ou les catholiques latins devraient faire telle ou telle chose. Par exemple, effectivement, l'attitude d'Israël pendant la guerre de Gaza est intolérable, donc il faut absolument choisir un camp contre l'autre. En fait, la réalité, me semble-t-il, c'est que choisir un camp pour les chrétiens là-bas, en fait, c'est tout à fait mortifère. Parce que si on veut être honnête, nos chers chrétiens sont pris dans un étau. Donc un étau, il y a deux parties qui poussent pour broyer et pour les faire concrètement sortir. Je voulais revenir sur l'expression de masse critique de Guillaume Goubert. La dernière fois, je suis allé à Bethléem, c'était pas il y a si longtemps, et j'ai rencontré, on les rencontre facilement là-bas, sauf qu'ils sont de moins en moins nombreux, un artisan de père en fils. Il fabrique des crèches en bois d'olivier. Et il regardait les champs alentours et il me disait, ici il y avait un champ d'olivier, maintenant il y a un mur.
Moi, mon père faisait des crèches en bois d'olivier. Mes enfants, je pense qu'ils ne vivront pas ici. Je me défonce pour trouver de l'argent et qu'ils aillent faire des études ailleurs, en Europe, ou plutôt de préférence aux États-Unis. Et donc cette question de masse critique et de, comment appeler ça, d'hémorragie physique que l'on voit sous nos yeux, c'est sans doute la question principale. Et penser que les chrétiens prendraient une option politique plus déterminante ou déterminée serait une planche de survie, je pense que c'est profondément... C'est pas bien d'ailleurs pour les chrétiens de prendre un camp absolument contre l'autre. S'ils doivent faire quelque chose, c'est plutôt la réconciliation. Et puis choisir un camp, encore une fois, c'est mortifère. On ne le voit pas loin, au Liban par exemple. On voit que les chrétiens, alors, il y a les pour les sunnites contre les sunnites, et finalement c'est les chrétiens qui vont trinquer. Alors, ne pas choisir de camp, il y a quand même un point très important qui est loin d'être négligeable, c'est le fait qu'une majorité écrasante de chrétiens sont des Arabes palestiniens. Donc est-ce que c'est ça qui empêche en effet de rester à l'écart du conflit, ou est-ce que ça n'a pas de rapport direct ? Moi, je crois que ce n'est pas possible de rester à l'écart du conflit. Quand comment dire, il faut rendre témoignage d'un certain nombre de choses. Quand Samuel parle du mur, c'est une réalité dont il faut témoigner. On a les deux images, en effet, le mur ou le pont. Les chrétiens ont cette possibilité, je crois, de témoigner d'un certain nombre de choses qui se passent dans cette région, avec un statut un petit peu particulier, qui est le fait que, d'une part, ils peuvent le faire en refusant la violence, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres intervenants. Les chrétiens ont cette force de pouvoir témoigner éventuellement des injustices dont sont victimes les Palestiniens, tout en même temps en refusant la violence, à appeler à agir dans un cadre non violent. Et il y a une deuxième chose qui est importante, qui est un jésuite qui est de Jérusalem, qui s'appelle David Neuhaus, qui est vicaire patriarcal chargé de la communauté hébraophone, c'est-à-dire des Israéliens catholiques, pour faire simple. Et il dit, dans la Croix ces jours-ci, que les chrétiens, ils disent toutes les religions, les trois grandes religions présentes peuvent parler de la paix et de la justice. Elles ne le font pas forcément, mais elles peuvent en parler. Par contre, il y a une chose dont nous, chrétiens, on peut témoigner, c'est du pardon. Et c'est vraiment, et c'est sans doute, ça sera sans doute une des dimensions très fortes du voyage de Benoît XVI, c'est cet appel au pardon et à la réconciliation. C'est-à-dire la possibilité de surmonter les violences qu'on s'est infligées les uns aux autres. Et là, les chrétiens ont un témoignage très particulier à rendre, et très précieux. Samuel, sur cette notion en effet de pardon pour une communauté qui se trouve encore une fois au cœur même du conflit. Donc on sait bien, les chrétiens palestiniens peuvent souffrir sans pour autant que cela soit une prise de position contre un gouvernement. Mais c'est une réalité aujourd'hui sur le territoire palestinien. Alors, je vais prendre un exemple pour que les téléspectateurs comprennent bien. Parce qu'il faut avouer que c'est très complexe l'Orient. Si quelqu'un dit je vais vous expliquer, je vais simplifier, non, il faut essayer au moins de clarifier. Vous allez faire référence à De Gaulle sur l'Orient compliqué ? Alors oui, De Gaulle, l'Orient compliqué. Je vais penser au prédécesseur, le patriarche latin de Jérusalem, c'est Monseigneur Foy de Toile. Son prédécesseur, Monseigneur Sabat, lui-même a fait une confidence. On sait que Monseigneur Sabat, Jean-Paul II, en le nommant, a voulu que ça soit un chrétien du cru, ce qui est très fort, très important. Depuis longtemps, c'est la première fois, il faut le préciser, que ce n'était plus un Italien, mais quelqu'un en effet. Exactement, et on comprend cette logique, parce que justement les chrétiens là-bas, si possible, c'est pas que des chrétiens d'importation ou de présence congrégationniste, c'est très sympathique, mais enfin, chrétienté, c'est local. Et Monseigneur Sabat, il y a peu de temps, a fait cette confidence. On sait que lui, tout de suite, a taclé, entre guillemets, le gouvernement israélien, et souvent pour de bonnes raisons, pour de graves raisons. Mais il a fait cette confidence, il a donné un certain nombre de gages au mouvement palestinien qu'on évoquait tout à l'heure. Et il disait, ce qui est vraiment dommage, c'est que nous avons tout fait pour travailler main dans la main avec eux, pour les respecter et les aimer. Et on est très déçus parce que souvent, on n'a pas eu la réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Après, on pourrait redéfiler toute l'histoire. Moi, ça me dépasse un petit peu parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Mais ça veut dire que dans ces moments de tournant charnières, souvent qui sont sanglants d'affrontement, quand les chrétiens prennent le risque d'une option temporelle exclusive, d'une part, peut-être du point de vue théologique, c'est discutable, moi je ne suis pas théologien, mais du point de vue pratique et politique, ce n'est pas forcément gagnant. Monseigneur Sabat lui-même, qui s'est engagé de toute son âme, de toute son histoire, lui-même en doute. Et donc je trouve, par exemple, en l'occurrence, ça serait
fort dommage de se dire le pape va en Terre Sainte, espérons qu'il va dire du mal de l'État d'Israël parce que l'État d'Israël se comporte mal, ou espérons, je ne sais pas, le contraire. Parce qu'encore une fois... Comment, Samuel et Guillaume, comment le discours du pape pourra-t-il être reçu si en effet Benoît XVI, il l'a redit à l'audience à l'Angélus, il vient pour parler de paix et d'unité. Comment ce discours peut-il, à votre avis, être reçu par les chrétiens sur place ? Pour eux, c'est quelque chose qui est pas facile parce que, notamment, ça veut dire faire ce voyage symboliquement, médiatiquement, ça veut dire pour beaucoup, pour le pape, rencontrer la réalité d'Israël aujourd'hui et qui est pour la plupart des chrétiens de cette région l'ennemi, même si, encore une fois, eux refusent la violence, mais malgré tout, c'est l'adversaire, disons, le mot serait plus approprié. Donc, pour eux, c'est certainement à la fois une grande joie de recevoir le pape, mais en même temps, il y a certainement pour eux un sentiment de tension, voire de douleur, qui doit être assez important, parce qu'ils ont le sentiment que, d'une certaine façon, la plus haute autorité de leur Église vient conforter l'État d'Israël. Et donc, il faudra que, comme a su le faire Jean-Paul II en l'an 2000, il faudra que Benoît XVI, et certainement il y a beaucoup travaillé dans la préparation de voyage, trouve les mots et les gestes qui permettent aux chrétiens de Terre Sainte de se sentir confortés. Et d'ailleurs, dans la présentation qu'il a fait du voyage mercredi, la première chose une chose importante qu'il a mise en avant, c'est l'idée d'aller conforter, aider les communautés chrétiennes sur place. Il y a une communauté hébréophone qui se développe un peu, parmi notamment les chrétiens. Alors, on en parlait, issus à la fois de l'immigration de pays comme la Russie, comme la Roumanie, mais aussi éventuellement issus des communautés juives d'origine. Est-ce que le fait que, même si elle reste encore largement très minoritaire par rapport aux communautés chrétiennes, notamment palestiniennes, est-ce que cela peut avoir un rôle dans l'évolution, en effet, du discours des chrétiens sur place, Samuel ? Pour moi, je pense aussi, par exemple, à la communauté monastique à Bougoche. À Bougoche, qui est on peut préciser, entre Tel Aviv et Jérusalem, c'est ça ? Voilà, une communauté donc bénédictine, dont la vocation, oui, le charisme, c'est justement établir ce pont entre l'univers du judaïsme, c'est-à-dire nos racines profondes, et puis la vie chrétienne, en l'occurrence sous un mode monastique et catholique aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un signe. Donc, un signe, c'est souvent ténu. Pour le voir, encore faut-il y faire attention, mais c'est un signe d'ordre un petit peu prophétique. Il est possible, non seulement qu'il y ait une entente, mais il est même possible qu'il y ait une version, j'allais dire, il y a une version profondément imprégnée de judaïsme, du catholicisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un antagonisme, une opposition qui serait déterminée à tout jamais. Donc c'est peu de choses, mais c'est un signe qui montre que cela est possible. Mais je voulais revenir sur la situation. Ça me semble vraiment une question de base. Je reprends cette image de l'étau. Quand on dit que la plupart des chrétiens sont des chrétiens palestiniens, donc concrètement ils vivent en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, leur interlocuteur au jour le jour, bien sûr, c'est Israël, parce qu'il y a une pression et 10 000 complications politiques. Mais leurs interlocuteurs, ce sont d'abord les mouvements palestiniens et donc l'islam. Et donc, il faut savoir que ces chrétiens vivent en situation de dimitude. Et même si ce sont leurs frères de sang, et politiquement, on comprend que leur destin est mêlé, leur vie au quotidien est tout sauf simple. Et donc, la raison de cet exode, ce n'est pas simplement les mauvais traitements infligés par Israël, c'est aussi cette situation de dimitude qui est invivable. Donc, encore une fois, c'est comme une question du billard, il y a plusieurs bandes, et donc la situation d'Israël est très importante, mais il y a aussi la situation de dimitude et du rapport à l'islam, et c'est ça qui fait tout l'intérêt et la complexité de ce voyage. Guillaume, est-ce que à la fois le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne auraient intérêt à ce que la minorité chrétienne disparaisse ? Dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, non, parce que dans un cas comme dans l'autre, ça leur permet... Yasser Arafat, feu Yasser Arafat a toujours très très bien su se servir de ses relations avec le Saint-Siège pour accroître le retentissement international de son action. Sa présence à la messe de minuit à Bethléem, des choses comme ça, c'était politiquement pour lui quelque chose de très utile. Ça lui permettait justement de mettre un voile plutôt sympathique sur les problèmes que soulevait à l'instant Samuel. Côté israélien, c'est la même chose.
chose, ils ont intérêt à avoir de bonnes relations avec le Vatican, dans les relations internationales vis-à-vis du monde occidental. Et puis là aussi, ça leur permet de dire que chez eux, tout n'est pas aussi unilatéral qu'on le dit dans les médias occidentaux, parce qu'il y a quand même un certain nombre de chrétiens arabes israéliens, le père Choufani en étant un exemple. Donc voilà, pour l'instant, ils n'ont certainement pas intérêt, ni les uns ni les autres, à la disparition de la minorité chrétienne qui existe dans le débat politique international, bien au-delà de son nombre, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais je crois qu'une des raisons pour lesquelles il faut vraiment prier pour que la minorité chrétienne résiste, tienne le coup, c'est que vraiment c'est un des seuls lieux au monde où il peut y avoir un dialogue entre ces trois grandes religions. Et la minorité chrétienne, par son caractère non violent, peut contribuer à aider les uns et les autres à mieux se comprendre et à mieux se connaître. Samuel parlait d'Abou Ghosh tout à l'heure. Il faut savoir qu'au-delà du signe prophétique, qui est évident, il y a aussi un aspect très pratique, c'est que par exemple, l'armée israélienne organisait des sessions de formation, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, des sessions de formation à Abou Ghosh pour permettre aux officiers de l'armée de mieux comprendre ce que c'est que le christianisme. Donc de ce point de vue-là, Abou Ghosh rendait, et rend peut-être encore, un très grand service en aidant à faire connaître ce que c'est que la réalité du christianisme dans des sociétés qui souvent n'en ont une idée que extrêmement caricaturale. Nous aurons l'occasion, notamment sur notre antenne de Catio, de poursuivre, bien entendu, ces réflexions à l'occasion du voyage de Benoît XVI, à la fois en Israël et en Palestine, mais aussi en Jordanie à partir de ce vendredi. Je vous propose de passer à la rubrique suivante, à la une. Guillaume Goubert, Lacroix, en dehors de ce voyage, s'est intéressé, j'imagine, à d'autres sujets sur lesquels vous voulez revenir éventuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, le voyage je vais plutôt parler de ce qui est devant nous, le voyage va effectivement, dans les 8 jours qui viennent, occuper une place importante dans le journal, mais il faut dire aussi que Lacroix lance ces jours-ci une grande enquête qui va durer 5 semaines sur le thème « Les idées neuves du vieux continent », c'est-à-dire quoi de neuf en Europe, qu'est-ce qui se passe de bien en Europe dont on ne parle pas suffisamment, donc aller chercher des expériences originales, positives, encourageantes, un peu dans tous les États membres, ceci bien sûr dans la perspective des élections européennes du mois de juin. Très bien. Et dans Famille chrétienne, Samuel? Alors, pour notre part, nous sommes aussi orientés Terre Sainte et nous sommes allés, on a pris de l'avance, nous sommes allés en Jordanie à Amman et en fait, parmi les personnalités religieuses, les laïcs rencontrés, ils nous ont tous dit la même chose. Ce qui est vital, c'est aussi l'unité entre les chrétiens pour qu'ils puissent parler d'une même voix et arrêter de se chamailler, parce que là aussi, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, c'est une des raisons. L'image souvent désastreuse, notamment qui est offerte à l'occasion de ce qui se passe au Saint-Sépulcre. Exactement. Ce qu'on sait rarement, c'est qu'à quelques mois d'intervalle, les mêmes communautés ont signé un accord commun sur la ville de Jérusalem. Donc les chrétiens savent se taper dessus, mais ils savent aussi faire des choses importantes en termes d'unité. Et ce n'est pas un rêve. Très bien. Ultime épisode de Questions ouvertes, notre rubrique En bref. La faculté de théologie de la Catho de Paris fête ses 120 ans. Je vous propose à cette occasion, et pour conclure cette émission, quelques images qui ont été réalisées par Frédéric Jacovelef et Sybille Delettre. Une grande messe pour fêter les 120 ans de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Mardi, une quinzaine d'évêques étaient réunis dans la chapelle de l'ICP autour du cardinal André XXIII, chancelier de l'université. Un anniversaire célébré aussi par un nouveau nom pour la faculté, Theologicum. Nous voulions pouvoir dire de manière courte quelle est cette faculté de théologie qui a 120 ans à l'Institut catholique de Paris. Et bien maintenant, c'est le Theologicum. Fondée en 1889 lors de la sécularisation de la Sorbonne, la faculté de théologie de l'ICP est la plus importante du monde. Elle compte plus de 5000 étudiants et quelques 180 doctorants. Parmi eux, la moitié sont étrangers. Indonésie, Brésil, Égypte ou encore Espagne, les étudiants viennent du monde entier. La vocation de l'Institut catholique de Paris a toujours été d'être international et d'accueillir des gens de tous les horizons. Je crois que 50% à l'heure actuelle des étudiants en théologie et dans les sciences religieuses viennent d'autres pays que ceux de l'Hexagone. Cela représente, je dirais, une présence missionnaire. Theologicum, un nouveau nom pour ce pôle universitaire catholique de haut niveau au service de la mission de l'Église. L'occasion aussi de réaffirmer l'importance de la théologie dans le monde universitaire contemporain. Alors, Guillaume et Samuel, l'importance de la théologie dans l'univers contemporain,
Rude question, pourrait-on dire, pour paraphraser certains caricaturistes. La théologie, donc, c'est en effet une discipline qui peut encore attirer, y compris des laïcs. Oui, bien sûr, il y a de nombreux laïcs qui sont en formation à l'Institut catholique et dans d'autres lieux du même genre, à Paris et dans le reste de la France. Il faut quand même souligner qu'on est à une époque où il y a énormément de chrétiens qui se forment à la théologie dans différents types de formations, pas forcément une licence de théologie, il y a des formations plus courtes, plus pragmatiques, disons, mais c'est une réalité assez réjouissante de la vie de l'Église catholique en France. Très bien, Samuel. J'irais dans le même sens. Si les laïcs viennent à la théologie, c'est peut-être parce que la théologie est plus claire, plus solide, parce qu'on sait que même l'Institut catholique, et ça n'a pas été le seul, dans les années 70, il y a eu des remises en question existentielles, et on voit là un enracinement qui est une preuve de santé. Très bien, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir ou réagir en consultant notre site internet www.ktotv.com. Il me reste à vous remercier, Guillaume, Samuel, d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.